Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 octobre. Bientôt la fin de semaine. Bon courage à ceux qui travaillent. Aujourd'hui la citation du jour, c'est « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse ». Aujourd'hui, nous allons parler des femmes querelleuses. Je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui ont en eux beaucoup d'agressivité. Et parfois, pour ne pas dire souvent, c'est engendré par le comportement de l'homme. C'est pas que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, de ressentiments enfouis chez certaines femmes, pas que envers l'homme, c'est un tout, mais généralement, elles en ont gardé comme ennemi, on va dire ça entre guillemets, l'homme. Mais aujourd'hui, je veux juste parler de l'agressivité. L'agressivité, il y a beaucoup de femmes qui se confortent dans l'agressivité. On le sent dans leur façon de parler, de répondre. Celles qui vont dès le matin crier « on n'en peut plus », voilà, c'est un appel au secours, nous n'en pouvons plus. Les femmes qui passent leur temps à gueuler, ça suffit en fait. Mais bon, je suis pas là non plus pour donner une mauvaise image de vous, parce que je pense que l'agressivité chez la femme, c'est égal à la souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de cacher qu'elle souffre. Certaines femmes, c'est pas ça, c'est plus qu'elles se sentent très souvent attaquées, alors que c'est pas le cas. Et ça empathie sur leur relation. J'ai une connaissance qui a mal parlé à son copain. Et puis elle a fini par lui raccrocher au nez. C'est quand même dramatique d'en arriver là. On dit communiquer, faut surtout s'écouter. Mais il faut avant tout respecter la personne avec qui on a décidé d'être en couple. Et c'est vrai que quand on est une femme qui se sent ou beaucoup attaquée, ou qui se sent blessée, et donc elle saupoudre tout cela d'agressivité, faire comprendre à cette femme que son comportement n'est pas approprié, elle le prend mal. D'où le fait qu'il y a une façon il faut prendre conscience que quand on est quelqu'un qui s'envenime trop vite, c'est parce qu'on a déjà quelque chose en tête, on pense quelque chose, alors que la personne en face n'a pas dit ces choses-là. Quand tu dis « Ah, donc ça veut dire que tu traduis mal. Donc tu es la cause de ton énervement. » Ça ne veut pas dire que l'autre ne doit pas t'écouter, ne doit pas te comprendre, mais par contre, monter sous pression parce qu'on a cru comprendre quelque chose et donc embrouiller la personne sur des choses fausses, il y en a beaucoup qui empathient dans leur relation. Mais la femme, à la base, je pense qu'elle est douce, qu'elle est pas forcément que calme, mais c'est sûr qu'elle a de la douceur. C'est sûr que Dieu l'a créée avec de la douceur. Si aujourd'hui, si au cours du temps, elle n'a plus ou elle met plus en avant cette douceur, c'est qu'elle a quelque chose qui s'est passé ou une accumulation de choses qui s'est passée dont les chapitres ne sont pas finis, ne sont pas fermés, parce qu'il y a une non-compréhension de l'événement. Je m'explique. Il va se passer quelque chose
et on est tous humains, cette chose nous fait mal. Ok, on en veut à cette personne. On pourrait quand même se poser la question de pourquoi cette chose-là nous fait mal. Pourquoi le retour de cette personne nous fait mal. Peut-être que ça fait écho à quelque chose en nous et on finit par se braquer sans demander plus d'explications, parce que finalement, en demandant plus d'explications à cette personne qui nous a dit quelque chose qui nous a déplu, on n'a pas le vrai fond de sa pensée. Et donc, beaucoup de femmes se retrouvent aujourd'hui à utiliser cette agressivité comme surface. Et des fois, ce n'est pas que de la surface, c'est des choses qui sont très ancrées en elles. Et comme on accumule des choses sans vraiment défaire les nœuds, sans vraiment y mettre un terme, on peut mettre un terme à une situation qui nous fait ressortir telle ou telle émotion en essayant de la comprendre. Et beaucoup de femmes préfèrent, allez, on passe outre, on oublie, mais des années après, elles vont reparler de cette même situation avec autant d'énervement. Et donc, pour en revenir à l'histoire de cette femme qui a raccroché au nez de son copain et donc elle s'est fait ghoster, je tiens quand même à dire cette chose importante, selon moi, d'ailleurs, ça ne regarde que moi, mais pour moi, quand on aime quelqu'un, quand cette personne partage une relation avec nous, lui donner de l'amour, de l'importance, n'est pas mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre que si on est tendre avec un homme, si on est gentil, si on est trop gentil, si on n'est pas assez capricieuse, malheureusement, cette personne va prendre l'ascendant sur nous et finalement ne va plus être si gentil comme il était au départ. Donc, c'est-à-dire toujours garder le contrôle. Et en fait, je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que toutes ces choses qu'on nous met dans la tête, surtout dans les relations, fait qu'on ne sait plus, et ça vraiment je le constate, on ne sait plus donner de l'amour à son partenaire sans avoir peur que cette personne ne nous le rende pas, sans avoir peur que cette personne nous donne pas autant qu'on lui donne. On est en attente, des fois on a des attentes, on a trop d'attentes, des fois on demande trop à cette personne, mais s'empêcher pour autant de donner, de dire à cette personne pas en lui disant des je t'aime, mais en lui montrant, lui faisant comprendre, ou en lui montrant par son comportement que effectivement cette personne nous aime et qu'on l'aime aussi. Donc ça prend du sens d'essayer d'arranger son couple quand ça ne va pas. Parce que c'est pas le couple en fait qui ne va pas, c'est qu'il y a un désaccord, il y a une mésentente. Donc ça doit pas stopper net la relation. Mais comment se fait-il que certaines femmes, c'est toujours elle, ah moi j'ai mal, ah moi j'ai ça, ah moi j'ai ci. Je vous assure, j'ai parlé avec cette femme, j'ai dit mais je lui ai raccroché au nez. Je lui ai raccroché au nez. Il t'a fait quelque chose ? Ah non, il voulait pas comprendre que j'avais mes règles, j'avais mal et qu'il doit venir tout le temps jusqu'à ce que... Je dis, mais t'es pas réaliste. Ah mais c'est un caprice, il doit supporter les caprices. Non mais... Il y a caprice et caprice là. Il y a les caprices gentils et il y a les caprices où c'est... Et en plus là, quand elle a mis un terme en raccrochant au nez, il s'est senti, je pense, injustement... je veux pas dire maltraité, mais pas bien traité, envers une femme qui pensait qu'elle l'aimait. Et donc, la relation ne va pas que dans un sens. Après vous avoir comporté de la sorte, vous voulez vous mettre en position où vous suppliez la personne de revenir. Ah, si elle ne revient pas, je lui ai dit que je m'excusais, je lui ai dit que j'étais désolée. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle ne m'aime pas. Non,
Il y a des moments où tu as besoin de prendre du temps pour digérer. Et ce comportement, il veut peut-être pas l'avoir. Il veut plus l'avoir en fait. Donc c'est une manière de marquer la situation pour dire la prochaine fois, ça sera pas 3 jours où je vais te ghoster, ça sera plus. Là, en l'occurrence, la personne n'est toujours pas revenue, mais faire du mal à quelqu'un et après dire désolé, ça ne suffit pas. Quand j'ai parlé à cette femme et que je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi tu t'excuses ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Ah non, mais parce que je voulais pas qu'on s'embrouille pour ça aussi. Et tu te rends compte quand même que tu as raccroché et que c'est très grave. Qu'il ne méritait pas ça. Ah non, mais je me suis excusée, donc il doit revenir. Ouais, mais si lui, il a besoin de plus de temps pour revenir. Ah, mais s'il revient, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est cassé en moi. Mais c'est pas toi. C'est vous. Toi, tu lui as fait mal, il t'a fait mal. Mais tu lui as fait mal. Tu penses que chez lui, il n'y a rien qui est cassé ? Et en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on entend quelque chose, il faut toujours que la personne parle avec émotion. Ah, j'ai mal. Ok, il a mal aussi. Ah, mais ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas, bien sûr. Ça se fait pas des deux côtés. Il n'y a pas que toi dedans. Il n'y a pas que toi qui a mal. Mais c'est trop facile de faire du mal à quelqu'un et de venir s'excuser et attendre que la personne se dise « Ok, elle s'est excusée, donc je vais revenir la bouche en cœur. » Traitez bien les gens que vous aimez. Vous êtes en relation et après ça va regarder les photos. Ah, regarde, il est beau, hein. Ah, il me manque. Oui, mais quand il est avec toi, pourquoi tu le traites pas correctement ? Pourquoi tu lui montres pas que qu'il est important quand même à tes yeux ? Qu'il en vaut le coup ? Que tu aimes être avec lui ? Et ça, je trouve ça dur pour cette génération actuellement. Et c'est toujours parce qu'on a compris telle chose, parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire tel caprice, parce que... Et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Quand on aime quelqu'un, je pense qu'il faut faire en sorte de la garder dans sa vie. Et pour cela, bien la traiter, c'est important. Les femmes agressives, ce sont en fait des femmes tristes. C'est ça le truc. Elles sont pas méchantes en fait. Elles estiment qu'elles doivent se protéger. Bah alors comment on fait ? C'est comme si on épluchait un oignon en fait. Comment on fait pour éplucher cet oignon ? Ces couches et ces couches qu'elle s'est recouverte pour se camoufler et ne plus ressentir sa peine. Pour être anesthésiée. Comment on fait pour qu'une femme retrouve sa douceur ? Et c'est là, pour moi, que l'homme rentre en jeu. Et oui, les hommes, c'est là que pour moi vous rentrez en jeu. Je pense que vous avez la possibilité de rassurer suffisamment une femme par des actions, pas par des paroles, on s'en fout des paroles, par des actions concrètes, comme la sécurité, comme la bienveillance, lui dire que vous l'aimez, lui dire que vous la comprenez. Et je pense que c'est sur le temps que ça va se jouer. Une femme agressive, ne l'est pas en fait. Elle est juste trop couverte. Elle est trop couverte et elle a besoin de s'anesthésier parce que sinon elle passe son temps à souffrir de ce qu'elle a vécu. Des fois, c'est des choses qu'elle ne veut plus revivre. Donc, c'est vraiment là où je pense, c'est mon avis. Après,
vous avez votre propre avis, je pense que vraiment, l'homme peut faire en sorte qu'une femme agressive retrouve sa douceur. Et ça ne peut que passer par des actes. Lui montrer qu'elle est finalement digne d'être aimée et bien traitée, qu'elle est digne, elle peut avoir confiance en vous. Sans lui faire croire ou sans lui dire que jamais vous allez la décevoir, mais lui dire que quoi qu'il arrive, vous êtes là. Vous êtes solide. Et après, bien entendu, il y a quand même un travail à faire. D'accord ? Il y a quand même la femme agressive doit quand même se donner la possibilité d'enlever toutes ses couches. Quand un homme est là, pas prêt, quand un homme est là et vous démontre que vous pouvez compter sur lui, que vous pouvez lâcher prise, que vous pouvez enlever toutes ces couvertures, autorisez-vous à le faire. Et en plus, il n'y en aura pas beaucoup qui vous dira « Regarde, prends mon épaule, elle est là, installe-toi dessus, mets ta tête dessus, ça va aller, je suis là, on va essayer de trouver une solution, t'inquiète pas, je te lâche pas. T'as vécu ce que t'as vécu dans le passé, maintenant je suis là. » Pour moi, c'est ça, la force d'une relation. Mais plus la femme, ça se passe sur des années, mais plus la femme, elle se couvre, plus la femme, elle cache ses émotions avec l'agressivité, plus elle a besoin d'aide en fait. Elle a besoin d'aide, elle s'est déjà camouflée. Elle pense que c'est la solution. Quelqu'un peut venir lui montrer qu'il y a une autre façon de faire, qu'elle n'a pas besoin d'autant se couvrir. Et c'est là où on peut parler je pourrais dire de complémentarité, mais c'est surtout de trouver quelqu'un qui veuille voir plus loin que son nombril. Et aujourd'hui, à chaque fois, et des deux côtés, hommes comme femmes, on se plaint, mais finalement, on n'essaye pas ensemble de trouver une solution. Mais il faut vraiment se mettre dans la tête qu'une femme agressive, c'est en fait une femme qui souffre. C'est une femme qui se protège. C'est pas une femme qui a envie d'être à l'écart, qui a envie d'être ignorée. C'est une femme qui demande en fait de l'aide, mais à sa manière. Elle considère qu'elle ne peut pas montrer ses émotions, qu'elle ne peut plus. Et donc elle se dit, il n'y aura ni douceur, il n'y aura ni rien du tout, il y aura juste l'agressivité et les gens vont me laisser tranquille. Mais c'est pas ce qu'elle recherche en fait. Ce qu'elle recherche, c'est de l'amour de son partenaire, de l'aide, un entourage bienveillant, des gens qui l'accompagnent, qui l'écoutent, qui la comprennent. Et c'est pour ça qu'on est tous interconnectés. On a tous besoin les uns des autres. Donc rappelez-vous bien, pour les hommes qui vont écouter ce podcast, une femme agressive, ne la voyez pas comme un monstre. Une femme agressive, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui exprime en fait ses douleurs, mais pas en parlant avec son cœur, mais en se protégeant. Et ça peut être désagréable, mais en creusant, comme on dit, il n'y a que les persévérants qui vont trouver le diamant. Il n'y a que ceux qui vont vraiment creuser. Ceux qui vont arriver en surface, ça va les faire fuir. Essayez de regarder la femme agressive d'une autre manière que juste « Ah, regarde comment elle parle, regarde... » Je suis d'accord, après c'est désagréable. Vous cherchez de la tendresse, elle en a. Toute femme a de la tendresse. Toutes, sans exception. La nature nous a quand même bien dotés. Maintenant, elle est où cette tendresse ? Allez la chercher.
Ah, mais c'est pas mon rôle. Bah, c'est quoi ton rôle? C'est la femme que tu as envie de découvrir, c'est la femme pour qui tu as des sentiments, c'est la femme que tu aimes. Bah, donne-toi la peine. Et après, il y a de la gratification pour les deux. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. Et pensez à toutes ces femmes qui souffrent. Courage à elles. Mais l'agressivité, c'est qu'une manière de s'exprimer. C'est rien de plus. C'est pas la meilleure façon de s'exprimer, d'exprimer sa douleur. Mais ce sont pas des monstres. Je vous assure. Gros bisous. Bye bye.